rôle jouent les membres du conseil d'administration d'une association? Le conseil d'administration a la responsabilité de représenter les locataires, tous les locataires, et de faire fonctionner l'association et de faire avancer certains projets pour améliorer la qualité de vie dans le HLM. Quelles sont les qualités d'un président ou d'une présidente de conseil d'administration d'une association de locataires? Le président ou la présidente, c'est un peu comme le chef d'orchestre d'une association de locataires. Il ou elle voit à ce que chacun des membres travaille en harmonie avec les autres. Il ou elle accepte d'exercer son leadership sans imposer son autorité. Même si le président ou la présidente est le premier administrateur d'une association, c'est un administrateur comme les autres, donc il doit accepter et comprendre que c'est l'ensemble du CA qui prend les décisions. Cependant, il ou elle est en quelque sorte responsable de la transparence et de l'intégrité du CA. Donc, elle représente les membres du CA ainsi que les locataires. Les qualités requises d'un président ou d'une présidente d'association: la capacité de travailler en équipe, sûrement, la facilité de communiquer, le dévouement, la persuasion, une grande écoute, le leadership et une grande disponibilité. Qu'est-ce que le président ou la présidente doit avant tout savoir pour le bon fonctionnement de son association? Il est important que le président ou la présidente connaisse bien les règles de fonctionnement d'un groupe, plus particulièrement les procédures qui concernent le CA. Le président ou la présidente doit également bien connaître, et être en accord avec le mandat de son comité, en endosser les valeurs démocratiques et être prêt ou prête à consacrer temps et énergie à la bonne marche du CA. Quelles sont les principales responsabilités du président ou de la présidente? Premièrement, elle est capable de réunir les membres de son CA en les impliquant, en les écoutant et en connaissant leurs contributions, car ce sont avant tout des bénévoles. Deuxièmement, elle est capable de rassembler les membres à une seule cause, à une même cause. Troisièmement, elle agit comme porte-parole officielle de l'association auprès des autres organisations. Aussi, quatrièmement, elle préside les assemblées générales et les réunions de son comité de locataires. Cinquièmement, elle voit au maintien et à l'ordre lors des réunions, en donnant la possibilité à chacun de s'exprimer. Elle s'assure que le comité des locataires tient compte des objectifs fixés par les membres en assemblée générale. Pour terminer, elle fait respecter la procédure en contrôlant le quorum, en suivant l'ordre du jour et en demandant le vote et en annonçant les résultats. Puis, elle signe aussi tous les documents officiels de l'association, incluant les chèques, les procès-verbaux des assemblées générales et des assemblées de comités après leur adoption. Elle coordonne le travail des comités, ensuite, des locataires, et veille à ce que les membres du comité aient tout ce qu'il leur faut pour remplir leur mandat et les soutient dans leurs tâches. Quels sont les pièges à éviter? Le président ou la présidente doit éviter par-dessus tout de tout prendre sur ses épaules. Il doit éviter aussi de prendre des décisions sans au préalable avoir consulté les membres de son association. Au fond, le président ou la présidente doit être capable d'accepter qu'il peut se tromper et qu'il ne doit pas avoir peur de demander de l'aide et de déléguer. Finalement, on dit qu'une des principales qualités, c'est d'avoir du leadership. Comment alors peut-on devenir un bon leader? Il est essentiel d'avoir une connaissance générale de l'association, d'organisation. Donc, l'OMH, les associations de locataires, le CCR, le SHQ, les HLM, tout ce qui est concerné. Il faut savoir également diriger les réunions et comprendre le rôle de chacun des administrateurs du CA. Le bon leader, c'est écouter, pose des questions qui vont lui permettre de mieux comprendre le sujet. Un bon leader peut réussir tout seul. Il a besoin de l'appui des autres et de la collaboration de ceux qui l'entourent. Finalement, un bon leader doit prendre le temps de reconnaître ce que les gens ont fait et les encourager pour qu'ils puissent continuer au sein du comité.